Bonjour, bonjour à tous. Christophe, bonjour. Bonjour Irina, bonjour à tous, bonjour à toutes. Oui, je vous remercie pour votre présence. Alors, je suis Irina Bonnard, je suis donc, on peut dire responsable au pays francophone. Je suis ravie de présenter notre solution au tout le monde. Et maintenant, notre Christophe aujourd'hui va vous présenter le thème très intéressant. Voilà, voilà. Christophe, vous pouvez, je pense, Très commencer. bien, merci beaucoup Irina pour cette introduction. Bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire sur la fonctionnalité de dialogue d'iSpring. Voilà, je vous remercie de me confirmer que vous m'entendez correctement par un petit message sur le chat, tout simplement. Voilà. Durant cette heure, l'objectif de ce webinaire va être de vous faire découvrir et susciter votre intérêt pour la simulation de dialogue, donc qui est une fonctionnalité de l'outil Auteur iSpring. Merci pour vos feedbacks en direct. Très bien. Je partage une petite présentation et je présenterai également des moments de partage d'écran. Donc, voici le déroulé de ce webinaire. Tout d'abord, on commencera avec une introduction pour présenter simplement et rapidement l'outil et s'attarder plus spécifiquement sur la fonction simulation de dialogue d'iSpring. Ensuite, au travers de deux exemples pratico-pratiques, voilà, je vous présenterai comment mettre à profit cette fonctionnalité. Et enfin, on terminera avec les principes d'export et de publication de ce type de présentation, de learning. Voilà. Bonjour Mouez, bonjour Samira, bonjour Marie. Donc voilà, tout d'abord une petite introduction pour vous recadrer qui est donc ce qu'est l'outil Auteur iSpring. Donc l'outil Auteur iSpring, c'est une solution qui s'intègre directement dans votre PowerPoint à l'aide d'un petit onglet qui se rajoute dans la barre d'outils. Et donc, c'est un outil auteur. Donc, par essence, outil auteur, quand on fait de la conception e-learning, voilà, on voit ce que c'est. Hein, c'est un logiciel qui permet de créer des ressources e-learning interactives. Et donc, la solution iSpring permet de créer des quiz, de faire des simulations logicielles, mais également de faire des simulations d'entretien. Et voilà, donc vraiment un côté assez gamifié qui permet de s'entraîner, comme j'ai pu le mettre dans ce petit support, d'entraîner vos collaborateurs ou de vous entraîner vous dans des situations quasiment réalistes, quasiment réelles. Donc plutôt intéressant, voilà, plutôt alléchant. Voici une capture d'écran issue de PowerPoint pour vous situer voilà l'environnement. Donc iSpring, c'est un petit onglet que vous pouvez voir qui s'ajoute dans PowerPoint et la fonctionnalité qui nous intéresse ce matin, c'est la simulation de dialogue et voici vous avez l'icône qui est entourée sur cette présentation. Donc vous voyez ces deux petites bulles qui permettent de se retrouver sur ce bandeau. Donc voilà l'emplacement sur le bandeau. Donc lorsqu'on ouvre en fait cette fonctionnalité, en fait on a comme qui dire un petit plugin ou un complément à PowerPoint qui permet de rentrer dans un outil qui s'appelle iSpring Talkmaster. Donc voilà, c'est la petite fonctionnalité, le petit complément iSpring qui va nous permettre de créer ces simulations de dialogue. Donc là, on a une capture d'écran de la fonctionnalité qui s'ouvre. Voilà, et donc lorsqu'on ouvre cette fonctionnalité, on arrive en direct à un plan de travail. Donc vous voyez, le plan de travail pour le moment est totalement vide, donc on peut voir ça. On peut voir également que le ruban, le petit bandeau en haut, est assez familier avec les outils PowerPoint. Encore une fois, encore une des similarités qui permettent de se retrouver dans un environnement assez intuitif. Voilà. Donc voici le plan de travail en fait quand on l'ouvre.
Et voici un exemple de parcours, donc comme j'ai pu le mettre en bas à gauche, un parcours linéaire, donc en fait une simulation donc là qui a été créée, bien entendu, et on va voir, hein, on va s'attarder sur la création de ce type de simulation, où là en fait on voit un parcours qu'on va proposer à l'apprenant avec différents embranchements en fait, qui vont permettre de faire voyager, d'embarquer notre apprenant au sein d'une simulation interactive. Donc voilà, pour celles et ceux qui sont habitués au format mind map, hein, donc carte heuristique, on trouve une similarité dans la logique de conception. Voilà, donc il y a vraiment cet effort qui a été fait sur la façon de disposer votre scénario d'une certaine logique. Donc c'est vraiment agréable, au final j'ai envie de dire le même mot, agréable, de concevoir des simulations, ce type d'activité. Donc voici un exemple de parcours linéaire et un autre exemple avec des embranchements. Donc comme vous pouvez le voir, en fait on part d'une première scène avec on a un petit drapeau pour le symboliser, et puis on peut voir à partir de là, donc c'est vrai que ça peut faire un peu fourbi de prime abord, mais en fait il y a une vraie logique, notamment avec les codes couleurs, on peut se retrouver. Et en fait, l'apprenant va pouvoir, un peu comme dans les jeux vidéo, les livres dont vous êtes le héros, se retrouver à faire des choix et à renouveler son expérience d'apprentissage. C'est-à-dire que je vais faire ce premier choix aujourd'hui, et puis par exemple la semaine prochaine, quand je refais l'activité, ben, je peux faire un autre choix, et l'expérience d'apprenant est différente et variée. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc voilà pour vous présenter la logique de façon assez démonstrative, hein, et là, on rentrera plus dans le vif du sujet dans quelques minutes, mais déjà pour vous donner un peu le contexte, hein, et le background de cette fonctionnalité. Donc je continue la présentation avec ici donc une capture d'écran du détail d'une scène. Donc en fait, on va avoir des scènes, voilà. Bertrand, bah, bienvenue, pas de souci pour le retard, la présentation est enregistrée. Voilà. Donc lorsqu'on arrive sur une scène, on a en fait tout d'abord une vue par onglet avec contenu, image, propriété. Donc là, on va pouvoir préparer des messages, faire appel à des personnages dans une banque de personnages que l'on va visiter, et puis proposer des propositions de réponse à notre apprenant. Voilà, donc par exemple, tu vas choisir, est-ce que tu souhaites rencontrer Kevin, Emma ou Thomas? Et donc l'apprenant va pouvoir cliquer en fait, suivant voilà, son envie, suivant son intérêt aussi. Là, j'ai envie plutôt de me confronter à tel type de personnalité. Là, on est sur un exemple où on teste des process com, par exemple, hein, des façons de gérer la communication suivant les personnalités des gens. Et donc, hein, du coup, on va pouvoir donner cette possibilité, ce choix à l'utilisateur. Voilà, donc là, c'est le détail de la scène sur le contenu. Ensuite, si on s'attarde sur la scène, on a donc la possibilité de faire intervenir des personnages, des petits avatars, et également des décors, des arrière-plans, dans une bibliothèque plutôt fournie, je dois le dire, hein. Donc c'est plutôt intéressant de ne pas avoir à courir sur les sites pour avoir quelque chose pseudo-homogène. Là, on a quelque chose d'assez bien formalisé en termes de réseau, et puis en termes d'environnement, on peut, je dirais, retrouver ses petits. Voilà. Donc voilà, donc là un détail, hein, pour vous donner un peu l'envers du décor sur les personnages. Donc là, vous voyez, on a une vue sur la variété des personnages, et en plus, on peut aussi intégrer ses propres personnages. Et également par rapport aux arrière-plans, voici une capture d'écran aussi sur la droite avec la richesse, hein, des arrière-plans qui sont proposés. Voilà. Autre point, lorsque l'on va découvrir cette scène, on va pouvoir aussi affubler à chaque scène, à chaque petite scénette, une couleur pour pouvoir se retrouver, hein, pour pouvoir, je dirais, retrouver notre scénario aussi, et également des points. Donc quelque chose d'assez intéressant, c'est-à-dire qu'on va pouvoir pondérer les réponses données par les apprenants avec des bonus, des malus ou pas de points du tout. Donc ce qui permet aussi d'avoir un suivi SCORM, hein, un suivi aussi statistique qui va être proposé par la solution iSpring en question. Voilà, donc là c'était pour vous présenter
les différents onglets de la partie scène de cette activité. Donc, on a pu voir le contenu, on va faire passer les messages. La partie image qui va permettre du coup de mettre en musique, de mettre en vie avec les avatars et les scènes. Et la partie propriété qui est plus pour le concepteur ou la conceptrice pour pouvoir se retrouver dans l'arbre de scénario et aussi pour pouvoir pondérer les différentes réponses de l'apprenant. Donc, continuons avec une petite vue sur les propriétés avancées. Donc, un point intéressant, c'est qu'on va pouvoir, tout d'abord nommer notre simulation, mais également donc procéder à une évaluation de cette activité, donc au travers d'un seuil de réussite qui va être fixé, donc, par exemple un certain pourcentage de bonnes réponses. Voilà. Et également, on va pouvoir aussi avoir des informations concernant l'utilisateur. Par exemple, on va pouvoir demander à l'utilisateur d'inscrire son mail lorsqu'il va se connecter à ce jeu et aussi faire parvenir les résultats au formateur. Donc, c'est plutôt intéressant lorsqu'on n'a pas forcément de plateforme e-learning. C'est quelque chose d'assez souple et d'assez facile à mettre en place. Autre point aussi, donc là, c'est plus pour les actions avancées, pour vous donner un peu envie. On peut aussi fixer des actions en cas de réussite, voilà, et en cas d'échec. Par exemple, en cas de réussite, on peut l'amener vers un site ou bien vers une certaine partie du module, et en cas d'échec, faire de la remédiation. Voilà. Ou bien rien faire, continuer le learning. Donc avant de participer à cette première simulation, je pense que ma collègue Irina, ici présente, va vous transmettre un petit sondage, n'est-ce pas Irina? Vous avez posé les questions maintenant et en fait, il peut, je pense, nos participants peuvent écrire les réponses dans le chat. Voilà, je vais récolter les réponses et Ok, voilà. très bien, faisons ainsi, il n'y a aucun Mmh. souci. Écoutez, première question, est-ce que cette première introduction a suscité votre intérêt? Donc, vous pouvez répondre par simplement oui ou non. Voilà, c'est parfait. Donc, je vous laisse le soin de terminer vos réponses, bien entendu. Et en attendant, moi, de mon côté, je vais partager mon écran et nous allons entrer dans l'outil au travers d'une première simulation de dialogue. Voilà, donc nous nous retrouvons donc dans l'interface de PowerPoint comme présenté précédemment dans l'introduction. Et donc je me rends dans l'outil, dans mon onglet iSpring, donc suite 10, qui a été rajouté très simplement donc dans le bandeau. Et donc ici, en fait, j'ai déjà préparé en amont une première partie d'une simulation de dialogue. Et l'intérêt, c'est de voir avec vous aujourd'hui comment compléter cette simulation de dialogue. Alors, je vais pouvoir cliquer sur le petit icône simulation de dialogue comme présenté précédemment. Voilà, donc là, j'ai ma carte, voilà, ma carte heuristique ou mon plan de travail qui se charge. Donc, comme vous pouvez le voir, lorsqu'on arrive sur cette carte, il y a une certaine fluidité de déplacement. À l'aide d'un clic gauche de ma souris, je peux me promener sur mon plan de travail. Je peux zoomer à l'aide d'un petit coup de molette ou également prendre un peu de hauteur sur la chose à l'aide de cette même molette. Voilà. Donc on retrouve ici oui, c'est une certaine souplesse aussi dans l'ajustement de vos scénettes. Donc on a nos différentes scènes, ou appelez-les comme vous voulez, ou les briques de dialogue qui sont proposées ici. Voilà. Également, donc là, vous voyez, vous avez un menu donc un bandeau qui est assez convivial et assez intuitif. Par exemple, si je veux avoir accès à la bibliothèque fournie par le logiciel, je clique sur bibliothèque et là, je peux aller regarder un petit peu ce qu'on me propose. Donc, par exemple, dans la bibliothèque de personnages, je vais pouvoir regarder, tiens, je cherche par exemple un personnage qui travaille dans le milieu médical, qui va être plutôt un homme et plutôt de type européen. Voilà, donc là, je vais avoir une batterie de personnages. Et en sus, ce qui est plutôt chouette, c'est qu'on va pouvoir aussi agir sur les attitudes de nos protagonistes. Donc là, encore une fois, ça permet d'avoir un côté immersif et de jouer sur les émotions.
Donc, comme vous le savez sans doute, hein, les émotions permettent un bon ancrage de l'information. Donc, on est vraiment sur ce côté du e-learning, mais orienté quand même humain. On n'est pas du tout sur quelque chose d'assez aseptisé. Donc, je dirais, transférer des scènes de vie via cet outil. Autre partie, donc arrière-plan, et là, par exemple, eh bien, pour rester dans l'ambiance médicale, je vais aller, par exemple, regarder les ambulances. Bah, tiens, magnifique. Donc là, on a tout un environnement très détaillé qui peut permettre, hein, de créer un scénario, un petit pas à pas, de l'extérieur de l'hôpital jusqu'à, pourquoi pas, la salle d'opération. Voilà, donc assez complet. Voilà. Très bien, donc là je vais pouvoir quitter cette bibliothèque. Voilà. Donc là on va également faire un petit test, hein, juste pour voir un petit peu comment ça rend en fait, hein, cette simulation de dialogue. Et puis après, ensemble, je vais vous présenter comment construire une dernière partie de la simulation avec un personnage de type rebelle. Voilà, donc en fait, l'idée c'est de proposer à un collaborateur de se confronter à différents types de personnalités et qu'il puisse trouver les réponses les plus adaptées à son interlocuteur. Donc vraiment, simulation d'entretien. Donc à partir de l'outil iSpring, je peux prévisualiser mon learning. Donc je vais cliquer sur prévisualiser très simplement. Donc là, en fait, j'ai paramétré mon activité de façon à pouvoir déjà récolter les informations de mon apprenant. Donc, par exemple, je m'appelle Christophe et voici mon email, donc christophe@gmail.com. On imagine que c'est mon email. Donc là, j'arrive, j'ai un premier personnage qui me dit, bah voilà, tu vas démarrer une session d'entraînement. Au cours de cette session, tu vas devoir répondre à des questions et tu vas devoir sélectionner la réponse la plus appropriée et remporter des points. Donc parfait, donc là j'ai mon petit personnage, j'ai un indicateur de l'humeur, du mood de mon avatar. Donc mon avatar est plutôt ni super enjoué ni mécontent. Et ici, j'ai mes points, voilà, et en bas, j'ai une interactivité qui est attendue. Donc, quand je passe mon curseur dessus, j'ai une petite main. Voilà. On peut voir également que ça peut s'orienter par rapport aux différents types de supports. Donc, pour vous repérer par rapport au côté technique, hein, c'est bien l'idée aussi d'être là, hein, nous en sommes en fait à ce niveau-là. Voilà, donc on démarre là. Je vais cliquer sur ce premier point. Très bien, donc voici notre ami Kevin, Kevin donc, qui est assez exigeant et me pose la question de but en blanc, bah, combien de temps dure la réunion? Alors j'ai 3 choix de réponse, donc soit je lui dis, bah, on va terminer à une heure précise, soit je vais lui dire quelque chose un peu approximatif, et puis alors là, hein, quelque chose qui va encore plus le désorienter. Voilà, donc là on est, vous voyez, sur cette scène, à ce niveau-là, ici, hein. Et donc là, si je choisis, nous terminerons à 15h30, Kevin sera très enjoué, voilà. Ou bien si je choisis une réponse qui va moyennement le convenir, on va voir que Kevin ne va pas être très très content. En amont, bien entendu, il y aura différentes scénettes qui vont être préparées. Voilà, je pense que vous commencez à comprendre la logique. Alors ce que je vais faire, je vais être plutôt conciliant avec Kevin, je ne vais pas le mettre vraiment énervé dès le début, on va bien répondre, et puis après je m'amuserai à mal répondre. Voilà, donc je lui donne une bonne réponse. Donc voilà, notre ami Kevin est très content. Et j'ai un petit feedback qui me permet de synthétiser, voilà, de faire un petit peu d'informations pour lui dire, bah voilà, très bien, tu as utilisé le bon canal pour pouvoir répondre à Kevin, et donc tu peux continuer avec une nouvelle situation. Donc je clique sur continuer, et voilà, donc ensuite on continue au fur et à mesure notre petit bonhomme de chemin. Donc là j'ai déjà gagné 10 points, très bien. Et bien là je vais lui mettre une réponse comme ça, par exemple. Et là, la réponse n'est pas bonne, hein. Effectivement, là, le personnage est plutôt désorienté et j'ai pas gagné de points. Voilà. Donc là, on continue avec une deuxième situation, avec un deuxième personnage de type empathique. Donc tout bonnement, nous avons pu procéder là, donc je ne vais pas vous faire toute la démo, hein, parce que l'idée c'est plutôt de passer à l'action aussi. On a pu en fait passer, vous voyez, donc sur ce chemin en fait, avec l'introduction, le choix des réponses. J'ai pris le premier, le bravo, donc voilà, ok, j'ai bien répondu.
Et après, deuxième question, et là, cette fois-ci, j'ai mal répondu, donc pas trop mal, c'est-à-dire. Et après, donc, on se retrouve sur notre deuxième scène, deuxième situation, et ainsi de suite. Voilà, très bien. Donc l'idée maintenant, ça va être de voir comment créer cette simulation. Donc pour cela, j'ai un petit document storyboard qui est préparé en amont, donc type un fichier Excel, voilà, ou un fichier Word, peu importe, qui me permet de travailler par exemple avec un expert métier sur le contenu, de stabiliser les réponses, et après, une fois que tout est scénarisé, stabilisé, c'est que de l'intégration. Et c'est vrai que l'outil en question aujourd'hui permet une intégration assez, je dirais, intuitive. Voilà, donc là, je commence avec, voici la dernière situation avec notre ami rebelle qui s'appelle Thomas. Voilà. Et donc, Thomas va poser une question à notre avatar, à notre apprenant, pardon. Donc voilà, donc Thomas dit est très très enjoué d'une nouvelle personne qui vient d'arriver dans l'équipe, qui a une nouvelle contrôleuse de gestion, et on va devoir répondre à notre ami Thomas avec 3 possibilités de réponse. Donc voilà, je me positionne ici, et je vais pouvoir créer, hop, une nouvelle scène, vous voyez, à l'aide d'un cliquer-glisser, tout simplement. Donc là, je vais copier-coller depuis mon storyboard donc le contenu énoncé par notre ami Thomas. Je vais pouvoir chercher Thomas. Donc on va chercher un personnage. Alors qui va nous jouer le rôle du rebelle? Bah tiens, toi tu as une bonne tête de rebelle. Voilà, on va le mettre tout joyeux, tout enjoué. Voilà, comme ça. Et puis on va le mettre dans un arrière-plan plutôt corporate, dans une salle de bureau par exemple. Donc voilà, hop, vous voyez, on a une belle variété. Tiens, cet environnement est plutôt cosy, plutôt sympathique. Voilà, on a différents angles de vue, par exemple comme ceci. Voilà, on va l'intégrer. Notre personnage est OK. On peut cliquer sur fermer. Donc voilà, c'est bien marqué. Et donc, en termes de propriété, je vais baliser cette scène avec la couleur orange. Vous voyez, c'est vraiment de la structure pour vous en tant que concepteur pour pouvoir bien se retrouver. Donc voilà, donc notre personnage dit qu'il est très content d'avoir rencontré cette nouvelle contrôleuse de gestion. Et comment va-t-on pouvoir répondre à ce personnage? Eh bien, première possibilité, je vais aller dans son sens, je vais jouer un peu d'humour, voilà, avec cette première réponse. Donc là, cette première réponse va nous permettre de gagner 10 points à notre utilisateur. Voilà. Deuxième réponse, alors attention, elle est très rigoureuse, tu as intérêt à faire ton reporting à l'heure. Ça va être une réponse on va pas forcément gagner du point. Et là, la dernière va le mettre plutôt en dissonance. Et là, on va descendre, on va lui mettre même un malus. Donc voilà, donc là, vous voyez, on a ajouté nos 3 propositions de réponse. Il est également possible d'en ajouter d'autres, 3, pourquoi pas 4 ou 2, ou bien de les supprimer à l'aide de la petite croix ici. Vous pouvez en ajouter ou supprimer de façon très intuitive. Ensuite, je clique sur fermer, vous voyez. Et là, j'ai un petit sigle qui me dit attention Christophe, il y a des scènes qui ne sont pas liées, voilà. Et on repère, voilà, tout de suite la réponse qui est pondérée avec 10 points, la réponse avec le malus directement. Et après, il ne s'agit plus qu'à créer du coup les feedbacks de pour chacune de ces propositions de réponse. Donc, hop, premier feedback, donc feedback positif. Donc là, il est très content. Bingo, tu marques un point là. Donc là, notre ami est vraiment très content. Et on va ajouter, donc au lieu d'avoir une proposition de réponse, ça va être un petit feedback, donc un message qu'on va pouvoir donner à notre apprenant, type, voilà, donc là, bravo, oui, je l'ai recruté pour te motiver à faire ton reporting. Voilà, permet de rebondir et de convenir au type de personnalité de notre protagoniste. Voilà, très bien. J'espère que vous commencez à comprendre la logique. Je vais faire de même avec les 2 autres propositions de réponse. Donc là, deuxième proposition de réponse, donc là, il va me traiter de rabat-joie, très simplement, très sympathique. Et on va faire de même pour le message.
Donc, comme vous voyez bien, il s'agit de faire preuve un petit peu d'imagination aussi hein, lorsque vous créez vos scénarios. Hein. Il s'agit vraiment de bien préparer en amont, je dirais, tous les types, enfin, vraiment tout le scénario, un petit peu comme dans une sitcom ou dans une série télé. Hein. On va réfléchir hein, comment on va raconter l'histoire, le storytelling de notre module, en vue de correspondre à nos intentions pédagogiques. Donc, n'oublions pas hop, de le mettre en colère. Hein. Il y a vraiment une faciès très en colère. Il est possible de changer l'arrière-plan, mais de façon initiale, l'arrière-plan reste commun d'une scène à une autre. Mais il est tout à fait possible de changer soit de personnage, soit d'environnement. Très bien. Ensuite, pour terminer sur cet exemple, ce que je vais faire, eh bien, je vais rajouter une autre scène. Voilà. Avec toujours notre ami donc rebelle. Voilà. Hop. Et là, ce que l'on va faire, on va relier de nouveau nos différents liens vers cette nouvelle scène. Vous voyez, donc là, une certaine aussi rythmie pédagogique. On a une question, une proposition de réponse, des propositions de réponse et un feedback. Donc, ce qui permet du coup d'avancer de façon assez avec une routine pédagogique assez confortable. Voilà. Autre point intéressant, si vous souhaitez par exemple faire tester votre simulation à partir de ce que vous venez de créer, il est possible de se positionner sur cette scène et d'aller d'un clic droit, de la qualifier comme scène de départ. Et alors, on aura un petit drapeau sur cette scène, et lorsque vous allez lancer votre activité, on démarrera, bien entendu, par cette scène-là. Voilà, donc voici la dernière situation avec notre ami Thomas. Et là, donc voici ce que nous venons de créer il y a quelques minutes. Donc voilà, hop, on va le mettre pas très content. Voilà, et ensuite on arrive sur la scène suivante, ainsi de suite. Très bien. Alors, je me permets de faire un petit break pour voir si vous avez des questions ou des retours par rapport à cette première simulation. Y a-t-il des options vocales? Voilà, Samira pose, les questions. Christophe, Bien entendu, il y aura c'est des réponses, super. Samira et Irina, bien entendu, j'allais y venir. Et effectivement, Irina, bah, Mmh. c'est génial. Aujourd'hui, en plus, vu que c'est mon anniversaire, vous voyez, vous bénéficiez de 10%, donc c'est fantastique. C'est fantastique. Donc, Oui, oui, merci. bon anniversaire Christophe. En fait, oui, aujourd'hui, c'est Christophe, voilà, f f voilà, je donne toutes mes voilà. Très bien. Félicitations, désolée, oui. Oui, Merci joyeux beaucoup, anniversaire Irina. Christophe. Donc, bah, sans transition, Mmh. mais presque oui. J'allais y venir donc, sur le fait d'intégrer de l'audio dans vos simulations. Également, comment aussi exporter tout le contenu de texte au sein d'un fichier Word, par exemple, pour faire de la traduction ou pour faire le contrôle qualité du contenu. Merci beaucoup pour vos messages, c'est très agréable. Donc je vais continuer avec le partage d'écran. Merci beaucoup Irina également pour votre proposition. Je pense que les Merci personnes à vous. approuveront. Voilà, donc je continue. Donc c'est génial si vous trouvez ça très simple et très clair. C'est vraiment l'objectif aussi de ce webinaire, c'est aussi de vous rendre, je dirais, des choses qui peuvent paraître un peu complexes, je dirais, sans taper sur d'autres logiciels. Des fois, il y a des logiciels qui permettent aussi de faire de la simulation logicielle, mais de la simulation de dialogue, pardon, mais un peu plus, je dirais, un peu plus complexe. Et là, l'objectif, c'est vraiment de vous donner envie de faire et de vous dire, bon, en fin de compte, bah, ça a la portée, je dirais, il n'y a pas besoin voilà, de s'armer d'actions avancées, de scripts, de développement. C'est vraiment clé en main, quoi, on va dire. Mais par contre, il faut de la scénarisation derrière. Ça, c'est clair. Je pense que Irina, vous pouvez me le confirmer. Une fois qu'on a terminé notre scénario, je reviens sur la première simulation. On peut donc la sauvegarder et donc revenir
dans l'interface, donc dans l'interface PowerPoint. Donc, et là, on voit effectivement, on a cette brique dialogue hein, qui fait partie prenante de votre présentation PPT. Donc, si vous n'êtes pas encore, habitué à l'utilisation d'iSpring, vous serez judicieux que chaque fichier iSpring sera accompagné d'un petit dossier comportant des compléments donc sur votre ordinateur. Ça, je dis ça, mais peut-être que là, ça peut paraître peu clair, mais vous le comprendrez quand vous l'utiliserez. Donc là, l'idée, dans cette seconde simulation, donc, on va partir sur une seconde simulation de dialogue. Voilà, donc là, je rentre dans un nouvel espace de travail, dans une nouvelle aventure, comme je pourrais dire. Et donc là, en fait, dans cette simulation de dialogue, ce que j'ai souhaité mettre en avant, c'est en fait le côté un peu gamifié, et c'est de proposer à l'apprenant une expérience, comme une petite aventure, au travers, donc en jouant à la fois avec le côté storytelling avec les personnages, mais aussi avec les décors. C'est-à-dire que là, je suis en fait un nouveau stagiaire dans un hôpital, et j'ai un infirmier ou un ambulancier, donc d'Arène, ici présent, qui va me faire visiter, en fait, bah voilà, il va m'accompagner dans cette prise de poste. Donc, type de formation assez classique hein, de newcomer, hein, de nouvel entrant dans une structure. Et donc là, voilà, donc Darren va m'accompagner, va me questionner pour aussi me voir un petit peu comment je réagis. Donc, vous voyez, donc là, je lance, ok, c'est parti, c'est moi le nouveau stagiaire, effectivement. Donc voilà, nous sommes à l'entrée des urgences, tu vois le camion derrière nous, c'est lui qui apporte nos patients que nous prendrons en charge. À ton avis, quelle est la première manipulation à réaliser? Et donc là, j'ai le choix entre soit vérifier que mon téléphone est bien en mode avion, ou bien sortir le bon rencard avec le patient. Donc là, je vais plutôt avancer donc, dans un côté un peu optimiste, et je vais essayer de faire le bon stagiaire, le bon nouvel entrant. Donc je vais sortir le brancard avec le nouvel entrant. Parfait, donc là, Darren est très enjoué. Et vous voyez, donc là, on avance. Notre petit bonhomme de chemin, on va pouvoir défiler hein, au fur et à mesure notre expérience d'apprentissage avec, là, on arrive vers le camion avec le brancard. Donc parfait, on va pouvoir continuer. Et là, on arrive aux urgences. Voilà, donc là, que va-t-on faire une fois qu'on est arrivé? Donc là, on a différentes possibilités. Donc vous voyez un petit peu cette, euh, cette façon, je dirais, d'accompagner et d'embarquer en fait nos apprenants en jouant très simplement en fait avec à la fois le personnage et aussi les décors qu'on va pouvoir utiliser, sur lesquels on va pouvoir s'épauler de notre créa. Donc la question de Samira, je vais y venir, hein, qui était donc comment intégrer de l'audio au sein de notre simulation. Donc très simplement, en fait, vous voyez, vous avez en haut le fait de pouvoir ajouter de la voix à cette simulation. Donc là, je clique sur voix, très simplement, hein, du coup. Je peux quitter la voix à l'aide du petit icône en haut à gauche, donc voix. Et là, je retrouve en fait l'intégralité des différentes scènes qui me sont proposées par l'outil donc qui ont été créés, bien entendu. Je peux soit importer à partir d'un fichier MP3 pardon, Wave ou même .wma, ce qui est plutôt chouette en termes de compatibilité de format, donc c'est assez varié au final, hein, vous en avez pour tous les goûts, on va dire, mp3.wave ou .wma, voilà, donc c'est les standards. Hein. Voilà, donc un fichier, par exemple, vous avez fait appel à un comédien, une comédienne professionnelle à une voix, comme on peut dire dans le métier, qui va faire des voix, ou bien un outil de synthèse vocale, et donc là, vous allez pouvoir intégrer vos voix de synthèse, ou bien, si vous avez envie de donner de la voix vous-même, vous allez pouvoir enregistrer très simplement en cliquant sur le petit icône d'enregistrement. Donc vous avez ici le petit icône pour pouvoir sélectionner le microphone, et intéressant, ça c'est plutôt chouette, cette fonctionnalité tout simple auquel tout le monde n'y pense pas, clairement, c'est le fait d'avoir le script en fait de la voix off qui est ici. Donc là en fait, très simplement, je vais pouvoir me poser et enregistrer le son. Ah, c'est toi le nouveau stagiaire, moi c'est Darren.
Suis-moi, je vais te faire découvrir la maison. Zut. Donc là, vous voyez, j'ai fait un peu n'importe quoi. Je vais pouvoir soit annuler mon enregistrement et recommencer depuis le début. Ah, c'est toi le nouveau stagiaire. Moi, c'est Darren. Suis-moi et je vais te faire découvrir la maison. Je clique sur terminer. Et là, vous remarquez en fait qu'on a un petit icône de lecture qui va s'intégrer à la bulle du personnage. Donc encore une fois, en fait, on a à la fois le canal visuel qui va être sollicité, le canal auditif par l'intermédiaire de la voix off, et kinesthésique par le fait de devoir interagir avec la simulation sur, par exemple, le fait de prendre des décisions, pour pouvoir cliquer sur OK, on peut y aller. Donc là, on est vraiment sur une expérience presque immersive, on va dire, hein, immersive, d'apprentissage. Donc là, hop, on va, vous voyez, dérouler notre petit module comme ceci. Donc là, je vais faire de même avec la deuxième scène. Donc là, parfait, on va pouvoir enregistrer. Donc là, je pense que vous avez compris, on va pouvoir enregistrer de la deuxième voix et faire appel au petit script. Donc là, nous sommes à l'entrée des urgences. Tu vois le camion derrière nous? C'est lui qui nous apporte des patients que nous prendrons en charge. À ton avis, quelle est la première manipulation à réaliser? Voilà, on clique sur terminer, ainsi de suite. Une fois qu'on a terminé notre son, il est également possible d'éditer le fichier audio. Et donc là, vous allez pouvoir par exemple mettre un petit fondu en entrée ou en sortie, ou bien également, des fois, on a tendance à avoir le petit bruit de souris à la fin qui peut être un petit peu embêtant. Donc peut-être qu'on va pouvoir aussi ajuster le volume, insérer un fondu à la fin, juste pour pouvoir, en fait, comme on pourrait dire dans le métier, toiletter le son en vue de le rendre le plus propre possible, hein. Du coup, il n'y a rien de plus pénible qu'un son mauvais ou avec des grésillements ou de la saturation. Donc vraiment, prenez vraiment un conseil, hein, prenez soin sur ce type de média. Voilà, donc une fois qu'on a terminé ça, ce que l'on peut faire également, c'est exporter le fichier audio donc, qui a été créé. Donc ça, c'est intéressant, effectivement, si vous souhaitez exporter le fichier audio pour pouvoir, je ne sais pas moi, faire un contrôle qualité à une personne tiers, par exemple. Voilà, donc là, ça, c'est un premier point qui est intéressant. Et autre fonctionnalité dont j'en parlais dans la petite transition, il est également possible d'exporter le script du module, voilà, donc par l'intermédiaire de la fonction donc, fichier, donc tout en haut, exporter script. Et là, donc, on va avoir un fichier Word qui va se générer, donc automatiquement à partir de notre simulation. Voilà. Donc, on a juste un petit avertissement de sécurité à autoriser. Et voilà, le fichier va se générer automatiquement. Il est ici, il est là. Donc, on est bien donc le 28 octobre, tata. Et là, donc, on a, vous voyez, tout notre simulation qui a été exportée au travers d'un fichier Word. Donc, toujours intéressant parce que dans les modules e-learning, on travaille rarement seul, mais souvent avec des experts ou des expertes qui n'ont pas beaucoup de temps. Donc, c'est vrai que ce type de document est très intéressant pour pouvoir faire un contrôle qualité. Voilà. Donc là, voilà un petit peu sur cette partie d'export Word qui me paraît très important en fait dans nos pratiques de formateurs, de formatrices. Voilà. Autre point important, donc on va pouvoir également paramétrer, donc vous voyez, donc demander, envoyer les résultats par email vers une personne. Donc ça, je vous l'avais présenté tout à l'heure. Et également, donc, demander hein, l'email de l'apprenant. Autre point aussi, on va pouvoir aussi, dans cette évaluation de dialogue, fixer un seuil de réussite. Voilà, donc on va dire que la simulation a réussi à partir d'un certain nombre de points, par exemple. Et puis aussi visualiser directement quelle scène donc, a un score, donc a une solution avec un score minimal et un score maximal. Donc on peut voir par exemple que la scène 12, donc, que j'ai balisée en vert en fait, est la scène en fait dans laquelle on peut en fait se dire bah tiens l'apprenant en fait c'est
la scène où il aura le plus, j'irais, réussi au final son parcours. Donc scène 12, très bien, et il peut avoir au minimum 10 points et au maximum 20 points. Et les scènes 10 et 11, ce sont les scènes plutôt, je dirais, de là où on n'a pas réussi avec un score, hein, du coup, un score soit de 0 ou de 10 points. Voilà, donc avec des réponses pas adaptées et donc avec sans doute hein, une remédiation à lui proposer. Voilà, donc là, je vais enregistrer et revenir à notre fonctionnalité iSpring. Très bien, je vais faire un petit coup d'œil vers le chat que je n'ai pas perdu. Très bien. Donc, dernière partie de ce webinaire. Dans cette dernière partie, je souhaiterais en fait vous présenter les fonctions de publication de ce qu'on a créé. Donc là, donc c'est très bien. On a créé nos arbres de scénario. On a pu s'amuser, comme je dis, dans le métier avec les personnages, avec les points, avec différentes façons de gamifier. Donc ça, ce sont des exemples, mais je dirais il y a encore d'autres possibilités, hein, bien entendu, de faire des scénarios. Hein. Maintenant, on fait rarement des formations rien que pour soi, mais on les fait plutôt pour les transmettre. Et donc, voyons maintenant comment publier de notre simulation. Donc, pour cela, en fait, je vais me positionner donc sur la partie publier donc de la solution iSpring. Voilà. Et donc là, en fait, lorsqu'on va publier notre module, on va pouvoir soit le publier sur notre ordinateur. Donc dans ce cas-là, en fait, c'est pour le jouer en local et le tester. Donc quand on souhaite uniquement le regarder et le visionner, donc pour voir un petit peu ce que ça rend. Donc là, on peut tout à fait le lancer pour voir très rapidement ce que ça va rendre. Hein. Donc il y a un petit temps de génération de projet. Donc pour cela, il faut patienter quelques secondes. Donc on voit, on a un petit assistant et donc on voit directement que le cours a été publié. On peut donc soit ouvrir le dossier, voir le cours directement, l'envoyer par email ou le zipper. Donc, plutôt intéressant. Le FTP est moins usité, mais bon, pourquoi pas. Donc là, lorsqu'on ouvre directement le dossier, donc on peut voir qu'on a un fichier index. Donc pour ceux qui sont habitués aux outils auteurs, donc le fichier index, hein, ça permet hein, vraiment de lancer les productions e-learning, hein, peu importe l'outil auteur. Et donc là, on a un petit lecteur iSpring maison. On peut passer simplement en plein écran à l'aide d'un petit icône qui est ici. Et donc là, le lecteur me permet hein, de me promener dans ma présentation de façon très simple. Et là, par exemple, je vais me positionner sur la simulation avec l'arène. Donc là, hop, voilà, donc là, je peux passer en plein écran. Cette partie plan note hein, peut être paramétrable, on n'est pas obligé de le garder, hein, bien entendu. Ah, c'est toi le nouveau stagiaire. Moi, c'est Darien. Je ne sais pas si vous entendez le son, mais en tous les cas, il y a la voix off qui se lance. Et voilà, donc là, vous voyez, on a quelque chose de plutôt sympa, de plutôt propre hein, en termes de résultats. À ton avis, quelle est la première manipulation à réaliser? Voilà, donc totalement, j'irais adaptable au format plein écran ou au format desktop. Boum, mais je me suis... Eh oui, il fallait sortir le brancard. Allez, suis-moi pour la suite. J'ai raconté n'importe quoi, donc oui, effectivement, donc là, de la remédiation. Et donc là, on peut continuer la simulation. Le patient est rentré aux urgences. Maintenant, quelle sera l'étape suivante? Donc voici pour la première possibilité de publication donc, en local. Et donc, je souhaiterais également vous présenter la publication. Donc, soit vous pouvez le publier donc en LMS, en format LMS, pardon, en format donc standard assez courant, donc le fameux standard SCORM qui permet un tracking. Voilà, donc si vous avez un LMS, peu importe hein, la plateforme que vous utilisez, par essence, hein, il y aura une interopérabilité une compatibilité entre le format SCORM et la plateforme LMS, ou bien pour pouvoir travailler aussi en collaboration, ce que je vais faire tout de suite, hein, je vais pouvoir le publier dans un espace qui s'appelle le iSpring Space, et donc envoyer également les fichiers sources. Donc ça, c'est plutôt chouette parce que du coup, en fait,
à la fois le module publié va être transmis sur une plateforme, mais également le PowerPoint et les fichiers sources. Donc comme ça, si jamais, je ne le souhaite pas, mon ordinateur plante, j'ai cette sauvegarde qui est plutôt intéressante, hein, ce fil, ce cordon de sécurité. Et également, admettons, si ma collègue Irina souhaite cet après-midi continuer le développement de ces simulations, elle pourra très bien, de son côté, récupérer les fichiers et terminer le travail. Donc là, je vais pouvoir aller sur iSpring Space et donc publier dans cette partie-là. Oui, c'est possible de le publier sur smartphone. Il y a également effectivement cette, comment dire, ce côté responsive de la solution iSpring. On a pu voir d'ailleurs qu'on fait l'aperçu, ce côté en fait comme un accordéon en fait. Y a-t-il une limite dans la durée des dialogues? Je pense que la limite, c'est un petit peu comme dans les modules e-learning, en fait. Si vous faites des dialogues de 2 minutes, je pense que l'apprenant va décrocher, clairement. Donc, pour garder en fait un certain dynamisme, essayez d'avoir 3 phrases maximum et un esprit de clarté, en fait. Voilà, mais à ma connaissance, j'ai jamais rencontré d'effet de seuil, clairement, sur la solution. Voilà. Donc si c'est le nombre de scènes ou la durée, donc voilà, donc là je dirais du bon sens, quoi, du bon sens aussi. Voilà Marie, j'espère que ça répond à votre question. Y a-t-il possibilité de créer un gabarit? Un gabarit dans le sens, en fait, vous allez pouvoir dupliquer les différentes scènes. Alors je vais y venir. Donc je vais juste répondre à la question donc, concernant le côté gabarit. Voilà, donc très bien. Donc je vais répondre à vos questions et puis je termine juste avec le iSpring Space. Donc je termine avec l'iSpring Space et je réponds à vos questions après. Donc là, j'ai mon module qui a été publié sur donc, cet espace qui est relié à votre compte iSpring. Et donc en fait, vous voyez, donc là, j'ai mon fichier présentation avec interaction qui est là. C'est magnifique. Ce que je vais pouvoir faire, en fait, je vais pouvoir collaborer éventuellement avec une autre personne, donc je vais pouvoir ajouter des collaborateurs, ou bien je vais pouvoir même le partager, voilà, et activer le partage. Donc par exemple, donc tout simplement, donc je vais refaire parce que peut-être que je suis allé trop vite. Donc à l'aide du petit menu burger ici, je vais pouvoir cliquer sur partager. Et donc là, j'ai un simple lien qui est ici, donc qui va permettre en fait d'adresser la simulation en fait aux autres personnes pour qu'ils puissent en fait eh bien tout simplement en fait retrouver la simulation, la jouer sans avoir Xpring et sans avoir en fait de LMS ou autre. Donc ça c'est plutôt chouette, tout simplement à l'aide d'un petit lien en fait URL. Également, vous avez un code iframe pardon, qui peut permettre d'embedder, comme on dit dans le jargon, d'intégrer à l'aide d'un petit code sur une fenêtre. Voilà. Donc, vous pouvez aussi jouer un peu de couleurs avec le décor. Voilà. Voilà, donc c'est magnifique. On va rester sur du sobre hein, quand même. Donc là, je pense qu'avec Irina, on vous partagera la publication pour que vous puissiez de façon individuelle vous amuser et retrouver aussi les éléments clés de la présentation d'aujourd'hui, donc au travers de ce lien de partage. Irina, je vous laisse me confirmer cette information. Et puis, je vais répondre donc à la fois à Céline et également à Benyamina concernant ces deux petites questions. Donc je reviens en fait dans ma simulation de dialogue. Hop, je vais prendre plutôt la première simulation de dialogue parce que c'était plutôt intéressant pour le côté gabarit. Hop, j'y reviens. Donc effectivement, donc il n'y a pas vraiment de template clé en main, si ce n'est que le fait de pouvoir, je dirais, si on se met sur notre scène, on va pouvoir dupliquer en fait la scène, ce qui peut permettre au final de garder une certaine homogénéité, une certaine cohérence en fait sur votre créa. Donc c'est-à-dire que moi, si à l'avenir j'avais tout le storyboard, tout mon storyboard
mon module sur la process communication à développer. Donc, il s'agit d'avoir une 50aine de scènes avec 7 personnalités différentes, etc. Donc, effectivement, je ne m'enquiquinerai pas à chaque coup de faire des clics pour créer des scènes. Mais ce que je ferai, en fait, je travaillerai, je dirais, intelligemment, de façon un peu industrielle. Je cliquerai sur dupliquer, je changerai de couleur pour avoir mes repères, et ainsi de suite. Vous voyez, donc vraiment un côté un peu clic droit, dupliquer. Voilà, donc ça c'est sur cette question de template gabarit. Sur la question de personnages, pour pouvoir avoir accès à vos propres personnages, en fait, il est également possible en fait d'intégrer vos propres personnages en cliquant sur Ajouter personnage. Je vais rechercher un petit personnage, je vous demande une petite seconde, je suis désolé, j'en avais pas prévu. Donc j'en ai un pas loin, je pense, dans mes assets. Donc, par exemple, ce petit personnage ici, en l'occurrence. Et donc voilà, donc là, effectivement, il n'a pas été pris en compte parce que peut-être que je ne me suis pas. Voilà. Donc voilà, mon personnage moustachu. Et je peux aussi changer d'arrière-plan, pas mettre d'arrière-plan, ou mettre l'arrière-plan plus corporate sans avoir appel à Xpring. Hein, je peux le faire tout seul, hein, de toute façon. Voilà. Autre question, et puis après on va bientôt conclure. Je réponds, Vincent, peut-on inclure un lien hypertexte dans la question? Alors, je me suis jamais imaginé à inclure un lien hypertexte. Je pense pas que ça soit impossible. Irina, est-ce que vous avez des informations par rapport à ça? Je vais quand même regarder au cas où. On peut sans doute faire un www.google.fr. Est-ce que ça va être pris comme un lien hypertexte? C'est une bonne question. Je suis pas forcément convaincu. Néanmoins, ce que vous pouvez faire, c'est dans les feedbacks. Si par exemple dans la synthèse, vous souhaitez insérer un lien, là c'est possible par contre. Donc dans la question, non, mais dans le feedback, je pense que oui, c'est possible. À découvrir. On peut dans le message. Ok, très bien. Voilà. Merci à vous, Vincent, pour votre sympathique question et participation. Il est midi, je pense que nous avons le contrat est rempli, comme on peut dire. J'espère que vous avez passé un bon moment de découverte en ma compagnie, en la compagnie d'Irina ce matin, et que ça vous a donné envie, ou suscité au moins la curiosité d'en savoir plus sur cet outil iSpring, et plus particulièrement sur la simulation de dialogue. Et si vous avez toutefois des questions, n'hésitez pas, voilà, je pense que Irina ou moi-même pourront vous répondre. Voilà, bah merci Moez, merci Samira, c'est très sympathique. Voilà, super. Voilà, et donc on vous partagera également le lien URL pour retrouver la présentation. Voilà. Excellente journée à toutes et à tous, et à très bientôt sur les réseaux. Au revoir.